l'info éco avec Capital. On commence par le coup de gueule du jour poussé par la CLCV. L'association de défense des consommateurs assure que les abus de certains fournisseurs en matière d'accès à l'électricité nucléaire ont conduit à une majoration illégitime du tarif réglementé des ventes en 2022. Selon les calculs de la CLCV, les consommateurs auraient ainsi payé leur électricité entre 7 et 10% plus cher que ce qu'ils auraient dû cette année. Elle exhorte donc la Commission de régulation de l'énergie à revoir ses calculs et à appliquer un rattrapage tarifaire à la baisse l'an prochain. Retrouvez les détails de cette affaire sur notre site. Autre polémique qui concerne cette fois les propriétaires bailleurs. Au 1er janvier 2023, la première échéance de l'interdiction de location des passoires thermiques entrera en vigueur. Celle-ci concernera d'abord les logements les plus énergivores avant de se généraliser à tous les biens notés F et G en diagnostic de performance énergétique d'ici 2028. Problème, les propriétaires qui mettent de tels logements en location ne semblent pas tous enclins à engager des travaux énergétiques. Selon un sondage de l'AFNAIM, le principal syndicat des professionnels de l'immobilier, un bailleur sur 3 entend même continuer de louer son bien malgré l'interdiction. On enchaîne avec l'info pratique. La suppression de la redevance télé, actée cet été, va permettre aux ménages d'économiser 138 € par an. Avant sa suppression, la contribution à l'audiovisuel public était collectée sur le même avis d'imposition que la taxe d'habitation. Concrètement, la fin de la redevance télé ne se traduit pas de la même manière si vous êtes déjà exonéré du paiement de la taxe d'habitation et si vous aviez choisi ou non d'être mensualisé pour payer la redevance télé. Certains ménages recevront ainsi un remboursement de la part des pouvoirs publics. Pour savoir si vous êtes dans ce cas, rendez-vous sur notre site. On termine avec le chiffre du jour, 2,1%. C'est la hausse sur un an du montant moyen de la taxe foncière payée par ménage, soit un coût de 694 € en 2021 contre 680 en 2020. Mauvaise nouvelle pour 2022, les impôts locaux continueront d'augmenter, en raison notamment de la revalorisation de 3,4% des bases locatives qui se répercutent sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. À Marseille, Tours et Strasbourg par exemple, la hausse de la taxe foncière dépasse les 10%. Certaines villes ont-elles eu la main lourde sur l'augmentation de la taxe ordure, plus 40% au Bagne et plus 30% à Troyes. Des chiffres à découvrir sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.